sommes à la fin de l'année et il est naturel que nous puissions réfléchir à nos réalisations de l'année passée et à penser à nos plans pour l'année prochaine. Parmi toutes ces choses, souvent nous oublions la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance médicale. Nous allons vous encourager à inclure l'assurance médicale dans vos projets ou dans vos plans de l'année prochaine. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Comme d'habitude, toujours avec Aïfa et nous avons un nouveau invité. Il va se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien madame. Alors, une présentation. Merci beaucoup. Premièrement, merci pour l'invitation. Moi, c'est monsieur Bienvenu, Kipongo Cyclopia d'Eric. Je suis conseiller en assurance. J'ai reçu le privilège d'être invité par le Pharaon aujourd'hui pour parler de l'assurance médicale, comme il m'a appelé l'assurance maladie. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Alors, nous voulons parler de l'assurance médicale. Ce sont des choses qui sont vraiment négligées dans notre société. On n'y pense presque pas, surtout quand on est genre, naturellement, on ne tombe pas malade souvent. Oh, c'est impossible de se réveiller et se dire, bon, je peux prendre une couverture ou l'assurance médicale et tout. Alors, je me suis dit que c'est un sujet qu'on peut aborder comme nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train de commencer une nouvelle année. C'est que si les gens peuvent réfléchir là-dessus pour voir comment et est-ce que c'est important d'avoir une assurance médicale. Alors, la première question, nous voulons savoir en quoi consiste exactement une agence d'assurance médicale et quels sont les principaux domaines d'intervention. Merci beaucoup madame Inès. Vous avez demandé l'agence d'assurance. L'agence d'assurance médicale, c'est toute comme une institution, c'est une entreprise destinée à vendre les prestations en assurance. Les assurances sont les interventions que les sociétés d'assurance font pour la couverture des événements malheureux qui peuvent arriver, cas des décès, cas des incendies, donc les événements aléatoires qui peuvent nous rattraper dans la vie. Et ces genres de choses sont beaucoup plus ignorés par nous, les Africains, et particulièrement les Congolais que nous sommes. Voilà en quelque sorte la société d'assurance. Nous vendons les services d'assurance. Ah ouais. Alors, ce sont des choses... Enfin, on ne pense même pas à ça, tu vois. Moi, personnellement, je n'avais jamais pensé à ça. C'est jusqu'à ce que je parlais avec un ami et il m'avait dit non, il y a, il y a des couvertures pour des familles. Moi, je pensais que c'était juste pour des sociétés. Alors, on m'a dit qu'il y a des couvertures pour des familles ou soit peut-être moi-même en tant qu'individu, je peux y aller. En tant qu'Inès, je cherche une assurance, l'agence et tout, et puis je prends l'abonnement et tout ce qui va avec. Alors, quels sont les avantages de souscrire à une assurance médicale pour les individus et soit des familles? Merci beaucoup pour la question. Mais avant de passer à la seconde question, j'aimerais terminer avec la première question qui n'avait pas été décortiquée en détail. Comme nous le savons bien, les sociétés d'assurance sont les sociétés qui sont destinées à vendre les services d'assurance. Les assurances sont les événements qui peuvent nous rattraper au cours de la vie et auxquels une société d'assurance peut intervenir pour couvrir le besoin. Parce qu'on dit souvent que les présents appartiennent aux humains, mais l'avenir appartient au divin. Une société d'assurance en République démocratique du Congo, pour que ça soit déclaré comme société d'assurance, il faut que vous puissiez être agréé par l'ARCA. L'ARCA actuellement qui est l'autorité régulateur et de contrôle des assurances. C'est un département du gouvernement, ils sont en partenariat avec les gouvernements centraux. Et puis, à part cela, les sociétés d'assurance travaillent avec, pour que vous puissiez être agréé, il vous faut que vous puissiez déposer une caution. Les cautions qui est de 20 000 $ pour ouvrir un département d'assurance. Dans les assurances, nous avons deux départements. Nous avons les assurances vie et nous avons les assurances non-vie. Les assurances vie concernent la vie humaine, les naissances, la santé, la retraite et consorts. Alors que les assurances non-vie concernent la protection, la couverture de nos biens, l'assurance automobile, l'assurance incendie et j'en passe. Voilà en quelque sorte qui concerne
les agences en assurance? Ah ouais, c'est vraiment très important, sauf que peut-être plusieurs ne sont pas informés comme nous. Pourtant, c'est très important, comme on était en train de dire, ce sont des événements qui peuvent arriver sans pour autant les vouloir. Euh, Ça peut être une maladie. Une maladie, ça peut ou ne pas être une maladie grave. Le problème, c'est qu'on a normalisé le fait de ne même pas consulter les médecins. C'est que tu as un peu des maux de tête, tu vas à la pharmacie, on te donne des paracétamol, tu n'as pas consulté, mais pourquoi tu n'as pas consulté? Soit tu n'as pas... C'est normal, on peut ne pas avoir les cash maintenant, mais si on est peut-être abonné, ou tu sais, tu payes ton abonnement, soit mensuel, soit c'est pour une année, c'est très important parce que ça va nous donner cette culture, c'est pour notre protection, si je peux dire. Alors, quels sont les avantages de souscrire à une agence, surtout pour les soins médicaux? Ok, merci beaucoup, madame. Les assurances maladies sont importantes pour la vie de toute personne, que ce soit l'individu en particulier ou bien les entreprises. Quand vous souscrivez à l'assurance maladie, vous avez la couverture d'abord de votre santé. Comment cela se passe? Vous souscrivez à une assurance maladie et une fois vous tombez malade, vous allez vous faire soigner. Pour être couvert par une assurance maladie, il faut d'abord être client d'une telle entreprise. Une fois que vous avez les contrats avec cette entreprise, et on vous a catégorisé parce que cela est catégorisé par barème, par votre critère. Il y a des critères qu'on essaie d'évaluer et sur base de ça, on vous catégorise. Une fois que vous avez un contrat avec une entreprise d'assurance, vous avez l'opportunité de jouir de vos prestations. Et cela doit se passer après un délai d'observation que vous et l'entreprise en soi, vous prenez pour observer telle ou telle maladie, parce que ça dépend aussi des maladies. Il y a des maladies pour lesquelles on donne un délai d'observation de 3 mois, il y a celles-là pour lesquelles on donne un délai d'observation de 6 mois, il y a d'autres on donne un délai d'observation de 9 mois. Par exemple, la malaria, par exemple, là, on peut observer jusqu'à 2 mois. Une fois après les 2 mois, vous tombez malade, vous jouissez de cet avantage d'assurance. Une fois, les maladies comme le cancer, sida, là, on donne 9 mois. La maternité, c'est 9 mois en moyenne. Après les 9 mois, vous pouvez jouir. Mais avant les 9 mois, vous êtes enceinte et puis vous avez souscrit à une assurance maladie. Avant les 9 mois, vous tombez malade, vous êtes enceinte et puis vous venez que la société puisse vous prendre en charge. Là, la société ne va pas intervenir. Quels sont les avantages? L'avantage pour l'assurance maladie, c'est de vous couvrir en cas de malade. Vous tombez malade, mais au lieu que vous-même vous puissiez prendre en charge vos soins, la société en soi prend en charge les dépenses que vous aurez faites. Si vous étiez les seuls à pouvoir intervenir. Mais la société en soi intervient. Et ça peut même aller au-delà. Parce qu'il arrive des fois que vous tombez malade et puis la maladie nécessite des transferts. Il y a des transferts qu'on vous exige d'aller telle part. Mais avec la police d'assurance, avec cette assurance-là, vous avez la possibilité de vous déplacer et d'être soigné. Et puis la société va prendre en charge la couverture de tout ce qui aurait été donné comme facture. Wow, ça c'est bon, je suis en train de me rendre compte que des fois on vit ou soit on se stresse pour rien. Parce que ce sont des situations en fait qu'on ne prévoit pas et tout, qu'on ne contrôle pas, ça peut arriver à tout moment. Et ces moments, pour moi, c'est quoi en fait? Je pense que pour moi, si les gens comprennent cette façon de voir, pour moi, c'est trop, ça protège notre santé mentale, notre bien-être émotionnel, notre santé en général, aussi nos finances. Parce qu'on peut tomber malade sur les moments où il n'y a pas d'argent. Ou soit on vous taxe beaucoup d'argent à l'hôpital et que l'assurance peut couvrir. C'est qu'au moment où vous êtes malade, 2 fois vous êtes malade, c'est la famille qui est stressée. Donc au-delà de la maladie, vous êtes stressé, vous demandez, vous allez trouver où l'argent et tout. Pourtant, si vous êtes abonné, ça va faciliter les choses. Alors, quels sont les critères à prendre en compte avant de s'abonner à une société? Donc, genre, pour choisir, je peux choisir par exemple Activa ou ici à Goma, il y a Activa, il y a Rossure.
Sonance. Alors, si je veux choisir entre toutes ces sociétés-là, quelles sont les choses que je dois prendre en compte avant de prendre ma souscription? Bon, avant, il y a des conditions que c'est pas à vous de prendre les critères. Vous êtes les clients ont leurs préférences. Chaque client peut souhaiter, je vais me faire souscrire dans telle entreprise s'ils ont les produits assurance maladie. Maintenant, c'est à nous de prendre les critères pour vous catégoriser, pour vous sélectionner. D'abord, les premiers critères que nous faisons pour donner à un client la police d'assurance, les clients, d'abord, nous lui donnons la proposition. C'est une proposition auquel vous allez compléter. Vous donnez toutes les informations vous concernant. À part la proposition, il y a aussi les questionnaires médicaux que nous donnons. Vous êtes obligé de cocher tout ce qui est demandé. Vous donnez toutes les informations nécessaires vous concernant. Et après, la société en soi. Il y a des fois où la société exige de faire certains examens pour qu'on puisse savoir si vous êtes en bonne santé. Oui, oui. Et c'est sur base de ça, on a tous les éléments, on va vous catégoriser. Il y a 3 catégories des clients. Il y a les clients qui sont catégorisés, par exemple, dans les catégories économiques. Il y a les catégories intermédiaires. Il y a aussi les high class, qu'on les appelle les premium. Et c'est sur base de ça, il y a une cotation qui sort, il y a une cotation qu'on fait, et c'est sur base de ça qu'on essaie de voir tel messier, il va commencer à payer autant, tel messier va commencer à payer autant, et c'est comme ça que nous faisons. Une fois cela est prêt, pour que les contrats deviennent effectifs, il faudra que vous payiez votre première souscription, la prime, parce que vous savez bien que les assurances, c'est l'argent. C'est l'argent. Une fois que vous avez payé la prime, du coup, les contrats deviennent effectifs. Alors, une fois que vous avez payé la prime, ce que je voulais savoir, disons que vous me demandez, l'assurance me demande, c'est $1000 par an. Je paye les $1000. Et qu'au cours de l'année, je dépense pour mes soins au-delà des $1000. Je vais venir payer encore à l'assurance ou c'est... Merci beaucoup, madame. Comme vous le savez bien, l'assurance maladie, assurance médicale, elle est annuelle. Et quand vous souscrivez à une assurance maladie, l'assurance maladie n'est pas là pour vous faire soigner, mais elle est là pour vous sauver. Les conseils que nous donnons à nos clients est de ne pas utiliser parce qu'une fois que vous aurez une cotation, il y a une marge qu'on va vous fixer. Donc, la capacité de votre intervention. Par exemple, pour la catégorie économique, il y a un montant que vous ne pouvez pas dépenser. Il y a pour le middle, l'intermédiaire. Il y a aussi un montant en vous faisant soigner que vous ne pouvez pas dépasser. Mais une fois, il arrive des soins, parce qu'il y a des gens, quand ils se disent « je suis assuré », ils tombent malades, ils vont à l'hôpital. On coupe sur votre montant qui est votre montant de couverture. On enlève quelque chose. Il a là tout, il va à l'hôpital. On fait des consultations, les examens, les contrôles là-dedans, des scanners et consorts. Et puis, il peut arriver à un moment donné, il tombe maintenant gravement malade. Il a déjà consommé une grande partie. Dans ces situations-là, vous serez pénalisé. L'assurance, la société en soi, va prendre en charge les montants restants et les restes qui vont rester, ça sera à votre couverture. Alors, il est conseillé pour les assurés, pour nos clients, de pouvoir utiliser il y a un dépassement par rapport au barème qu'on vous a fixé. L'année prochaine, on va essayer de vous surévaluer, de hausser votre prime. Vous allez commencer à payer 1200, 1300. Et si cela dépasse vraiment légèrement, il faudra encore que les départements techniques siègent par rapport à votre situation pour changer votre catégorie et vous mettre dans l'autre catégorie un peu élevée. Et on va hausser également la prime. Alors, lorsque, par exemple, j'ai déjà payé l'assurance pour toute une année et que je finis l'année sans pour autant tomber malade, là, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est pour cela qu'il y a des cas conseillés pour des sociétés
conseiller pour des entreprises, des organisations. Au fait, vous tombez malade ou bien vous ne tombez pas malade. Mais quand vous êtes dans un mutuel, il y a quelqu'un d'autre qui peut tomber malade. Et ce que vous aurez consommé, quelqu'un d'autre va les consommer. Il peut arriver que lui tombe gravement malade. Et cela nécessite beaucoup d'intervention. Votre part de couverture sera utilisée par notre personne et ça va équilibrer. Mais une fois où vous avez pris l'assurance individuelle et vous ne tombez pas malade, bon, dans ce cas où c'est la société, c'est la part de la société qui gagne. Oui, c'est pas gagner, mais nous, notre émission, nous prions à ce que vous ne puissiez pas tomber malade. Quand vous tombez malade en tant que client, nous allons dépenser. Individuellement, ce qui est beaucoup plus conseillé serait peut-être l'assurance non-vie, c'est ce que vous avez dit? Pour les assurances, il y en a beaucoup des assurances. Si nous entrons dans les débats des assurances, il y en a beaucoup. Il y a l'assurance maladie, c'est dans les non-vies. C'est l'assurance qui couvre la santé, c'est dans les non-vies. Il y a aussi d'autres assurances, comme on a appelé l'assurance vie, qui concerne la vie humaine. Les projets, voilà, ce sont les assurances. Alors, quel conseil que vous pouvez donner aux personnes ou aux familles qui envisagent de souscrire pour l'assurance médicale en soi? Et ce que je peux donner comme conseil à tout le monde, à la population de Goma et particulièrement à tous les Congolais, c'est de pouvoir prendre en compte les assurances parce que l'assurance, elle est très nécessaire et ça nous accompagne tout au long de notre vie, une fois où nous sommes dans des difficultés. Parce que quand nous sommes en bonne santé, l'assurance n'a pas sa place. Mais quand nous tombons malades, quand nous sommes coincés, quand nous sommes dans les situations douloureuses, l'assurance a sa place. Et ça nous aide au moment où nous ne sommes pas dans la capacité de pouvoir intervenir, l'assurance intervient. Ah ouais. Alors, comment une agence médicale aide les individus à naviguer dans les systèmes de la santé et à obtenir les meilleurs de soins possibles? C'est que vous choisissez des hôpitaux qui sont vraiment... vous voyez, c'est pas que vous envoyez des gens Oui. Nous, avant de choisir l'hôpital avec lequel, ou bien les structures sanitaires avec lesquelles nous allons œuvrer, nous avons les critères. Nous essayons de voir, d'évaluer comment est-ce que l'hôpital en soi, s'il a tout ce qu'il faut pour prendre en charge, parce que nous avons aussi bon nombre de clients et ils sont catégorisés. Vous ne pouvez pas prendre un client qui est dans les premiums et puis vous l'envoyer dans un hôpital où il ne serait pas bien traité. Nous essayons de voir vraiment des hôpitaux qui ont tout ce qu'il faut, tout ce qui répond aux normes sanitaires afin de répondre aux besoins de nos clients. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons avant de signer un contrat avec la structure sanitaire en soi. Merci beaucoup. J'ai appris. Wow, ça c'est très bien en tout cas. Wow, ce sont des sujets. Même à la maison. Même à la maison. Ouais, moi je me dis surtout si par exemple on n'a pas grandi avec des parents qui ont eu des bons soit ouais, c'est la culture. Du coup, pour en parler même à la maison, même quand on parle de l'assurance non-vie pour nos biens, est-ce que c'est sécurisé en cas de danger? Donc, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. Pourtant, c'est très important. Ce que je pense que les gens qui sont en train de nous suivre, ils vont prendre ça en considération. Messieurs, bienvenue. Merci beaucoup d'être venus. Nous espérons que vous allez repasser pour nous parler de... Parce que là, on était en train de parler d'un seul produit. Donc, je pense que prochainement, on pourra aborder d'autres produits. Merci beaucoup. Ce sont des questions qu'on n'aborde pas souvent. Et j'espère que vous avez appris comme moi. J'espère que vous allez prendre en considération tout ce qui a été dit ici. On vous propose déjà Activa. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour les prochains vidéos.